Et on commence ce feuilleton avec l'embarras du gouvernement français après l'annonce de l'instauration de la charia en Libye. Écoutez François Baroin, il est ministre de l'économie aujourd'hui, mais il était porte-parole du gouvernement. La loi, les banques, les mœurs seront désormais islamiques, c'est-à-dire la charia avec polygamie et lapidation. C'était bien la peine de faire tout ça? Je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Comme tous les hommes politiques qui espèrent hériter un peu de leur qualité, Benoît Hamon, le porte-parole du PS, a salué la performance du 15 de France. Du coup, il a eu à répondre à une question plutôt cocasse sur la moustache de Marc Lièvremont. Écoutez. Vous allez vous mettre un moustache? J'ai failli, parce que je pense qu'il va falloir une bonne équipe de moustachus l'année prochaine au Parti Socialiste face à Nicolas Sarkozy. Mais c'est un peu machiste comme remarque, donc oubliez. Voilà, ça c'était du triple off en on. Voilà, la moustache de Benoît Hamon, on attend de voir ça. Pour qui roule vraiment Stéphane Hessel? Il avait annoncé en mai dernier son ralliement à Nicolas Hulot, la primaire écologiste, puis il annonce son soutien à Martine Aubry à la primaire socialiste. Samedi, lors de la convention d'investiture de François Hollande, il était présent dans la salle et aujourd'hui il dit « Eva Joly est une femme de gauche et je suis heureux de la soutenir ». L'inspirateur des indignés a visiblement le cœur qui balance. Et on finit ce feuilleton politique par du sport. En France, on parle rugby. En Russie, c'est plutôt le badminton. Pour preuve, ces images de Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine qui s'affrontent. On va le voir, raquette à la main. Une manière pour le Kremlin de vanter les mérites de ce sport bon pour la santé et qui aide à prendre rapidement des décisions. Voilà, l'œil de Benjamin, c'est tout de suite. Il revient sur le couple Sarkozy-Merkel de plus en plus divisé. Je suppose que c'est Angela que vous applaudissiez, naturellement. Oui, naturellement, car hier, dans le match qui opposait Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur les réponses à apporter à la crise, la chancelière s'est imposée. Ce dimanche, à Bruxelles, on était loin du temps de la bonne entente, de la charmante complicité, loin de l'époque du couple aimant regarder dans la même direction, des rires et des franches accolades. Oui, ce week-end, chacun est venu de son côté. À Angela le sourire, à Nicolas Sarkozy la nervosité. Et signe du malaise, celui qui a appelé autrefois sa partenaire par son prénom, Angela, l'appelle désormais par sa fonction. avec la chancelière. Je me remets à ce qu'a dit la chancelière, l'échelonnement prévu par la chancelière. Hier, donc, Nicolas Sarkozy a dû revoir à la baisse ses ambitions et sa persuasion. Et lorsqu'un journaliste souligne les divergences du couple franco-allemand, à chaque fois, vous échouez. Là encore, le sourire de la chancelière contraste avec l'irritation du président. Je suppose que c'est Angela que vous applaudissiez, naturellement. Oui, hier, Angela Merkel a naturellement remporté le bras de fer face à Nicolas Sarkozy. À tel point que même l'évocation de la défaite des Bleus en Nouvelle-Zélande résonnait étrangement avec l'atmosphère pesante de Bruxelles. L'ensemble des Français, bien sûr, étaient tristes d'avoir perdu cette finale.